Bonjour à vous, je suis dans votre écran, c'est Rob, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je parle. Aujourd'hui ce sera Hollow Knight. Hollow Knight, eh bien en quelques secondes déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse claque, c'est vraiment mon jeu préféré depuis longtemps. J'ai adoré le parcourir, les graphismes sont somptueux, les musiques également, mais hormis sa direction artistique, on est sur un jeu qui est maîtrisé au niveau du gameplay. Quand on meurt, c'est de sa faute, qui a un prix extrêmement abordable, une bouchée de pain par rapport à la qualité de ce jeu. Également une difficulté qui est finement menée, c'est-à-dire une courbe d'apprentissage de cette difficulté qui est très bien évaluée. On a vraiment cette impression de s'améliorer. On va quand même sur un jeu qui est exigeant. Si jamais vous n'aimez pas passer du temps à refaire certains boss, ne vous y aventurez pas. Ce jeu est un Metroidvania, c'est une ode à l'exploration. On va devoir du coup commencer par explorer le sous-sol de la ville dans laquelle on apparaît. Et au fur et à mesure de l'exploration, on va affronter des ennemis plus puissants que nous, qu'on va réussir à dépasser, qui nous auront des nouvelles capacités, qui nous permettront d'explorer davantage, parce que maintenant on sera faire un double saut, donc on sera sauté plus loin, donc explorer cette partie-là. On va pouvoir également faire des sprints, des sortes de dash qui vont permettre de passer sur des endroits qu'on n'arrivait pas à passer avant. Voilà, au fur et à mesure, on va augmenter, tout comme dans tous ces types de jeux, l'espace qu'on peut explorer. Et donc c'est vraiment une ode à cette exploration, au skill et aux beaux boss puissants, un peu longs mais pas trop, qu'il va falloir recommencer pour connaître un petit peu leur pattern et avoir cette jouissance de connaître comment faire pour esquiver, pour arriver, pour attaquer. Le dernier DLC apporte la possibilité de réaffronter tous les boss du jeu en version un petit peu plus difficile, un petit peu plus hardcore, et c'est un vrai plaisir de les affronter. Il y a ce côté boss rush qui est dedans, même si c'est vraiment pas un boss rush. Moi, je suis quelqu'un qui préfère les expériences assez courtes, des jeux qui sont sur une dizaine d'heures, parce que j'ai pas beaucoup plus de temps à donner aux jeux vidéo de manière générale. Le fait que l'histoire, je vais perdre le cours, ou je vais trouver que ça commence à être un peu répétitif ou autre, là il arrive vraiment à nous amener dans diverses ambiances, divers univers, des boss qui sont différents, pour pas avoir cette sensation de « ah non, j'arrive plus à avancer ». Moi j'étais plus dans cette sensation de se dépasser, de devenir de plus en plus puissant. Je le considère comme long, c'est un jeu solo qui dure une bonne quarantaine d'heures, voire bien plus si on veut le compléter bien à 100%, etc. Des moments où on a même un petit peu peur d'avancer, non pas peur d'arriver à la fin, mais plus il y a des niveaux où on sent un enfermement du fait que on est dans un monde insectoïde, où on est dans des tunnels, etc. Ça arrive très bien à retranscrire ce sentiment. C'est une véritable pépite. Son prix est de 15 €, prix conseillé. Il est souvent en promotion. À 15 €, c'est déjà une aubaine. Il pourrait être à 40 € sans souci. Un gros éditeur qui le sort, il le sort à 60 €. Un jeu de cette qualité, il le sort à 60 € sans aucun souci. On voit que c'est des passionnés, qu'ils ont adoré faire ce jeu et ça se ressent. Le jeu est vraiment millimétré comme il faut. Il y a tout un système de pouvoir, de sorte de sort à l'intérieur, à pouvoir se spécialiser, mais tout en restant simple. Le jeu est simple, on n'est pas sur des arbres de compétences comme dans des RPG, on est juste sur des sortes de badges qu'on va s'équiper ou non. On a une limite de badges qu'on peut porter, disons 6-7 badges à la fin du jeu, sur une petite quarantaine de badges différents, mais qu'on a vraiment parsemés dans tout un jeu d'une quarantaine d'heures, donc qu'on apprend à connaître au fur et à mesure, qui vont pour certains permettre d'aller un petit peu plus vite, pour certains permettre d'attaquer un peu plus loin, d'attaquer un peu plus fort, de récupérer un peu plus facilement sa vie, etc. etc. Ça combotte. Les badges, il y a certains badges qui ensemble font des choses un petit peu spéciales, deux pouvoirs séparés vont en créer un troisième. Il y a vraiment aussi une notion de prise de risque dans ce jeu qui est très bien faite. Quand on va, à partir du moment où on va frapper un ennemi, on va emmagasiner de l'énergie. On a un seuil maximal d'énergie qui va faire qu'il y a un moment, autant l'utiliser cette énergie. Et cette énergie va pouvoir être utilisée dans plusieurs manières, dans des attaques pour faire des dégâts, et également dans de la régénération de vie. Sauf que pour régénérer sa vie, du coup, quand on n'en a plus beaucoup, il va falloir aller taper de l'ennemi pour pouvoir gagner de cette magie et restaurer notre vie. Pendant qu'on restaure notre vie, on est vulnérable. Donc vraiment ce côté choix pendant les boss, c'est vraiment très sympa. Et c'est là où justement les badges ils vont servir à quelque chose de très bien, c'est qu'il y a des badges qui vont permettre de régénérer sa vie plus rapidement. Donc je vais peut-être pas taper très fort, mais au moins je vais régénérer rapidement. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre l'enthousiasme que j'ai envers ce jeu. Achetez-le sans hésitation. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour
pouvoir me donner votre avis sur ce jeu si vous y avez joué, pouvoir me dire comment vous avez trouvé la vidéo, s'il y a des points à améliorer également par rapport à mon discours, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut salut!